Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec, comme chaque jeudi, de l'économie, de la politique, attention, du sport également et même de la bouvine. C'est du sport, me direz-vous. Michel Crespi est avec nous. Bonsoir, cher Michel, pour commenter la politique avec l'incontournable Olivier Roiran. Ça va, Olivier? Très bien, très bien. Vous allez nous parler de ce qui va se passer à Montpellier notamment. De ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, qui ont été particulièrement actifs en matière de politique. On s'intéressera également à l'économie avec les 10 ans de Via Innova. C'est à la fois une pépinière et un incubateur d'entreprise. On dit un incubateur, hein, pas une incubateur, monsieur Roiran, notez-le bien. Pour en parler, François Bernat, c'est le président de la communauté de communes des Pays de Lunel, donc qui est le maître d'ouvrage de cette aventure. Et puis en face de lui, Pierre Alzing, le directeur, c'est ça, de Via Innova. Président peut-être même? Non, directeur. Directeur. Président, c'est lui. C'est moi. Voilà, il faut rendre à César ce qui, voilà, n'est-ce pas? Et puis nous avons également un triathlète, un top niveau, qui fait du triathlon et qui équipe aussi les triathlètes. Bonsoir Pierre, c'est ça. Voilà. Bonsoir Pierre, ça va Pierre? Voilà, ça va, oui, c'est bien. Pierre Dorez, et qui a créé sa marque 0D. On est quelques Pierres sur le coup ce soir. Voilà, on aura également Cyril Daniel, le futur ex-président de la Fédération Française de Course Camarguaise. Ce sera dans la 3e partie. On aura même peut-être une petite rubrique sport avec Jean Brun, si on le retrouve. Oui, il est par là. Il est par là, vous l'avez vu tout à l'heure? Oui. Allez, on peut enchaîner avec les titres. Bonsoir Marlène, des radars, toujours plus de radars. Oui, un nouveau radar mobile de nouvelle génération, surtout dans l'Hérault, avant cet été. C'est ce qu'a annoncé ce matin le préfet délégué interministériel à la sécurité routière. Il était en déplacement à Montpellier. J'avais pas fait ça sur ma voiture, la plaque là. Peut-être que non. Non, ça c'est le radar en fait qui est caché dans la plaque. Voilà, c'est pas un détecteur qui intervient d'ailleurs. Voilà. Frédéric Pechnard qui a souligné que le département fait partie des priorités en matière de sécurité routière. 101 personnes sont mortes sur les routes de l'Hérault en 2012. Dans un tiers des cas, c'est la vitesse excessive qui était en cause. Et puis la pêche a-t-elle encore un avenir en Méditerranée? En tout cas, les députés européens se sont penchés sur la question. Ils étaient à la rencontre des pêcheurs de la région. Aujourd'hui, Éric Andrieux et Isabelle Thomas étaient dans le Gard et l'Hérault. Les élus socialistes ont rencontré notamment les pêcheurs du Gros-du-Roi pour échanger sur leurs difficultés et les propositions en vue de la nouvelle politique communautaire de pêche qui doit être votée en juin prochain. Et puis un élu qui renonce de son plein gré à un de ses mandats. C'est assez rare pour être souligné. Oui, c'est assez rare. En effet, Jean-Pierre Grand qui quitte le conseil d'agglomération de Montpellier. Une décision du maire de Castelnau-lès qui fait suite à la suppression d'un siège de conseiller pour la commune au profit de la ville de Grabel. La répartition des 90 sièges à l'agglo de Montpellier a été actualisée sur la base du recensement 2010 de la population. Une nouvelle répartition que Jean-Pierre Grand juge choquante. L'élu MP a donc choisi d'abandonner son siège. Il n'est pas d'accord, mais il prend acte. Un mot de la météo, va-t-il repleuvoir? Oui, le retour de la pluie sur une majeure partie de la région. Demain, le matin, les températures seront comprises entre 7 et 8 degrés. L'après-midi, il fera très doux. On attend 18 degrés à Béziers, Nîmes et Montpellier et 19 à Arles et Avignon. Merci Marlène. Et 18 degrés, c'est le printemps bientôt, votre affaire. Mais il pleut. Là. Il pleut. La pluie. Ah ben, on peut pas tout avoir. Pas tout avoir. Merci beaucoup. Rappel des titres à 19h et puis le journal, bien sûr, dans son intégralité. Ce sera à 19h30. Je crois, si j'ai bien lu ma fiche, que ce soir, il y a un jingle. Jingle politique, parce qu'on va parler justement politique. C'est pour ça que Patrick Mallet nous a rejoint. Non, pas du tout. Ça va, Patrick? Ça va très bien, Pierre. Vous êtes en forme? Ouais, toujours. Une petite chronique bouvine, ce sera pour tout à l'heure. Non, je vous avais promis de la politique. Michel Crespi est avec nous. C'est moi qui tire le premier. Michel, est-ce que le contexte montpelliérain n'est pas inédit? Alors, je vous ai laissé 10 minutes pour y réfléchir avec une maire sortante qui demande son investiture auprès de son parti politique et visiblement cette investiture ne va pas de soi du tout. Elle est contestée, mais bon, ça c'est la loi de la démocratie, par des gens de son propre camp, notamment un de ses adjoints déclaré depuis fort longtemps, Philippe Sorel, et puis également par le président de l'agglomération, actuellement maire d'une commune de cette agglomération, Jean-Pierre Maud, maire actuel de Cournon-Sec. Est-ce que cette situation d'un maire sortant, d'une maire qui plus est sortante, qui se verrait peut-être refuser l'investiture par son parti, est inédite?
Je suis en train de chercher des exemples historiques et j'ai beaucoup de mal à en trouver dans des villes importantes. Ce qui n'est pas inédit, c'est que des conseillers municipaux ou d'autres personnes du même parti briguent l'investiture contre un maire sortant. Ça, c'est une chose qui arrive relativement souvent. Ce qui est inédit, c'est qu'il l'annonce 3 ans avant, quand même, comme Philippe Sorel l'avait fait en 2010. Oui, peut-être. Il faudrait chercher des exemples historiques ici, là, ailleurs. Dans la région, j'en vois pas, ou pas spécialement. Enfin, 4 ans avant, même. Il y a 3 ans, 4 ans avant. 4 ans avant l'élection. Oui, mais il y en a qui l'annoncent dès le lendemain de l'élection précédente, quoi. Ça, c'est relativement rare. Que des gens se présentent, ça, c'est fréquent. Qu'ils obtiennent l'investiture, c'est relativement rare. C'est même, je crois pas, j'ai pas d'exemple. Mais, pour l'instant, Hélène Mandroux n'a pas perdu l'investiture. Il y a d'autres personnes qui la réclament, et ça, on est dans une situation relativement classique. Justement, le dernier en date, c'est Jean-Pierre Moore, vous le disiez, Pierre-Paul, qui s'est déclaré face à 250 personnes le 27 février. Alors, il y avait beaucoup de personnalités de droite dans l'assistance, et bien placées sur la photo, on va dire. On peut citer le patron de la Chambre de commerce et d'industrie, et président du MEDEF, au passage, André Deljarry, ou encore une figure Louis Nicolas. Il était président du MEDEF, quand même. Qui était président du MEDEF. Qui a été président du MEDEF. Il y a Louis Nicolas aussi, pas réputé pour voter forcément à gauche. Est-ce que ce sont des soutiens importants qui font mouche, ou alors ce sont des soutiens qui vont peut-être être encombrants pour justement avoir l'investiture du Parti socialiste et rassembler largement à gauche? Ça dépend des conditions dans lesquelles sera délivrée cette investiture. Les statuts du Parti socialiste, c'est que ce sont les militants qui votent, que dans certains cas, il peut y avoir une primaire élargie à l'ensemble des citoyens de la ville, mais seulement si la direction nationale le décide. Apparemment, la direction nationale du Parti socialiste ne penche pas vers cette solution-là, donc ça serait un vote des militants du Parti socialiste. Et là, on risque d'avoir une situation un peu compliquée, parce qu'il n'est pas certain que les fichiers aient été totalement nettoyés, que... Oui, la Fédération de l'Hérault est en reconstruction, quand même. Hein. Voilà, que les contentieux, après 2 ans de tutelle. Que les contentieux de l'époque, Frêche et Robert Navarro, ait totalement été soldé. Et donc, si le résultat est très large dans un sens ou dans l'autre, bon, ça posera pas de problème. S'il est très serré, on risque d'avoir des contestations qui se terminent par des listes dissidentes. Bon, vous le disiez, un adjoint qui se déclare candidat à la mairie, c'est pas inédit. Par contre, il y va fort. Le candidat Philippe Sorel, puisque c'est de lui dont il s'agit, il a fait un point presse seul face aux journalistes. C'était le vendredi 1er mars. Il a choisi des mots d'abord assez doux, entre guillemets, pour le maire sortant. Écoutez. Hélène Mandroux est maire de Montpellier. Elle est légitime. Jusqu'en 2014. Elle a apporté sa personnalité à la ville. Mais elle a du mal, aujourd'hui, à rassembler. Bon. Philippe Sorel n'attaque pas son analyse. Maire Mandroux. Elle a du mal à rassembler, Hélène Mandroux, oui, ça on peut le rejoindre. Ça paraît clair, parce que vous disiez un instant sur la façon dont Moore a rassemblé un certain nombre de gens autour de lui. Si lui l'a fait, c'est que Mandroux l'a pas fait. Bon, par contre, on va entendre Philippe Sorel, qui par contre parle de Jean-Pierre Moore, et là, ça se gâte, puisqu'il l'attaque vraiment frontalement. Les mots sont assez durs, écoutez. Je suis resté debout à l'agglomération, parce que je n'ai pas voulu cautionner certains agissements. Est-ce qu'on a demandé à Vincent Badi, à Jules Moch, à Paul Boulet, lorsqu'ils ont refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, est-ce qu'on leur a demandé s'ils étaient seuls avec leur liberté de conscience? Mais l'histoire les a retenus, parce qu'ils ont eu le courage politique de dire non. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit non. Et je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait parce que je considérais que de mettre des millions d'euros à une publicité qui n'avait un seul but, promouvoir celui qui l'a commandité, était indécent. Donc faites-moi confiance pour rester debout. Et je m'adresse aux Montpelliérains. Et je m'adresse aussi à ceux qui disent que le match est déjà plié, alors qu'il vient juste d'être sifflé. Il vient juste de commencer. Ne vous inquiétez pas, le mercato, il va être long. Alors Philippe Sorel qui reste debout, il évoquait le moment où il s'est opposé à la création de la marque économique Montpellier Unlimited. Il faut le rappeler. Là, l'attaque est quand même extrêmement virulente. Il faut rappeler également le contexte, enfin la référence historique donc de ces 3 parlementaires héroltés.
qui ont fait partie des 80 qui, en juillet 40, ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, dans un contexte évidemment radicalement différent de défaite militaire française. Déjà là-dessus, est-ce que là on n'est pas dans ce qu'on appelle désormais le point Godwin, c'est-à-dire faire référence à un épisode de la Deuxième Guerre mondiale pour des bisbilles locales, ça semble un peu exagéré, non? C'est ce que j'allais dire. Entre la mise en place du régime de Vichy et une dépense de publicité, il y a peut-être une marge qu'on vient de respecter. Que Philippe Sorel a franchi sans Est-ce qu'il n'est pas disqualifié avec ce type de propos? Non, il s'est emporté. Bon, il a un peu exagéré, c'est clair. J'imagine qu'il doit le regretter parce que tout le monde reprend en boucle cette partie de son discours. Et c'est une erreur de communication. Il reproche à Moore ces erreurs de communication, mais ça, c'est une erreur de communication parce que finalement, ce qu'on a retenu de son exposé, c'est ça. C'est-à-dire la faute qu'il a commise. Et ça, c'est une erreur parce que du coup, son message n'est pas passé. Ce que les gens se disent à l'oreille l'un de l'autre, c'est... oui, tu as entendu, tu as il a gaffé, oui, voilà. Tu as vu ça. Et bon, ça, c'est maladroit. On va écouter une autre réaction, celle de François Lamy, à présent ministre de la Ville. Alors, il était à Montpellier ce week-end, il connaît bien le Parti socialiste local, on va en parler, on l'écoute d'abord. Il est assez naturel qu'il y ait des candidats, voilà, candidats à la candidature. Après, le Parti socialiste a ses règles. Moi, je suis plus en charge de ces questions maintenant. J'ai rencontré tous les candidats potentiels aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi. Ce sont des interlocuteurs de demain, par rapport à l'État, par rapport au gouvernement. Voilà. Et puis, j'ai pas trop d'inquiétude. Je sais qu'on est ici dans le sud, donc on a tendance à s'échauffer, à monter le ton. Mais j'ai confiance dans le Parti socialiste et dans sa capacité, maintenant qu'il est en voie de rénovation, de trouver les bonnes solutions. En tout cas, j'ai apporté toute mon aide, quoi. Bon, François Lamy, un petit historique, ancien bras droit de Martine Aubry. Il avait installé la tutelle du Parti socialiste, la Fédération de l'Hérault, pour après la laisser à d'autres, mais il connaît bien le contexte montpelliérain. Vous avez vu, ces propos déstabilisent pas Hélène Mandroux qui continue de faire ses textos. Oui, ce qui est clair, c'est que la direction du Parti socialiste, pour l'instant, n'a pas fait de choix. Et je ne sais pas si elle a l'intention d'en faire à un moment quelconque. Elle a une difficulté, elle a plusieurs candidats qui s'opposent au maire sortant, laquelle a l'intention de se représenter, semble-t-il. Il y aurait un vote militant qui serait prévu. De toute façon, il y a un vote militant qui est en général un vote de ratification. Mais pas toujours. Il y a un certain nombre de communes dans l'Hérault où ça a été des votes très très serrés entre militants pour désigner X, Y ou Z à la tête de liste même de villes relatives importantes. Pensez à Béziers, pensez à Sète, c'est des endroits où il y a eu aussi des candidats multiples, donc ça c'est pas du tout anormal. Le problème c'est comment on en sort. On va voir une image. Juste une question sur cette bagarre. Bon, la politique c'est fait de ça, de bagarres, de conflits, de personnes, de rivalités. Là, est-ce que avec les propos de Philippe Sorel sur Jean-Pierre Moore, il y a eu l'attaque également sur Jean-Pierre Moore, ne sait pas gérer sa commune, etc. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent se cicatriser, ça, plus tard? Vous savez, on a beaucoup glosé sur la primaire socialiste entre Hollande, Aubry, etc., qui se sont dit des choses pas très gentilles aussi les uns aux autres, et tout ça s'est cicatrisé parfaitement bien. Donc il y a un temps pour un certain nombre d'attaques, et puis il y a un temps pour la réconciliation, le rassemblement. Une image de la tension quand même, une image pas volée, mais une poignée de main, un petit peu molle, on va dire, et très furtive entre deux anciens amis, on va le voir, voilà. C'est fait entre Hélène Mandroux et son ancien directeur de cabinet, un président député, Christian Assaf, soutien donc de Jean-Pierre Moore. Ça va vraiment pas entre eux, ils sont même pas à la bise. Une poignée de main, on se regarde pas. Oui, ça aussi. C'était pendant la visite du ministre. Ça aussi, c'est relativement classique. Quand des gens sont en compétition les uns avec les autres, et c'est ce qui se passe très souvent en politique, ils sont en compétition. Ils sont pas obligés d'avoir des relations affectives très proches. Mais ça fonctionne un petit peu. Tout à l'heure, Sorel avait une métaphore sportive à la fin de son propos. Le mercato. Voilà, le mercato. Ça fonctionne un petit peu de la même manière en sport. Sur le terrain, les gens se font pas de cadeaux, et puis une fois que le match est terminé, en général, sauf en Corse où ils se battent,
personnel. Ça, c'est une attaque personnelle. C'est le point Godwin, là, voilà, ça décrédibilise tout le reste de votre analyse. Peut-être à Ajaccio, il y a eu des problèmes, mais à Bastia, rarement. Jamais. Bon, on va juste un mot quand même d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y a eu une tentative d'ouverture de certains écologistes, alors pas tous, parce que derrière tout de suite il y a eu un communiqué des Verts de Montpellier, notamment des proches de Jean-Louis Rumégas, qui disaient ce n'est pas une position officielle, ce sont quelques représentants de l'agglo d'Europe Écologie Les Verts. Alors ils ont une proposition à gauche à faire pour les prochaines municipales. On va écouter Christian Duprat. Nous proposons d'organiser des primaires ouvertes à l'échelle de l'agglomération pour choisir un projet pour l'agglomération de Montpellier. Si on reste dans le cadre strict des élections communales telles qu'elles sont organisées, l'essentiel du débat sera occulté. On veut aujourd'hui parler du vrai projet d'agglomération et ne pas rester à un concours de tête d'affiche comme ce qui vient de commencer. Ça serait des duos, deux personnalités représentant l'une la ville de Montpellier, l'autre les communes hors ville de Montpellier, qui s'associeraient pour défendre un projet pour l'ensemble de l'agglomération. Et c'est ces projets qu'on soumettrait au vote de tous les électeurs de l'agglomération à l'automne de cette année. Alors est-ce que c'est imaginable ça, justement, de faire des projets, des duos, et puis surtout un vote, une primaire ouverte à gauche à l'échelle de l'agglo? On peut tout imaginer, mais je ne sais pas très bien comment on peut organiser une primaire sur un projet, ou bien vous présentez sur un projet a priori, tout ficelé et puis c'est oui ou c'est non, ou bien vous présentez plusieurs projets concurrents les uns des autres, mais ça devient... Ça serait le cas, vite. Ça serait plusieurs duos, donc avec à chaque fois un représentant de la ville-centre, un représentant des 30 autres communes, et ces différents projets seraient soumis au vote de l'ensemble des électeurs de l'agglo. C'est l'idée. Oui, bon, on peut imaginer toutes sortes de systèmes. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a toute une effervescence autour de la façon d'améliorer la démocratie. Est-ce qu'on recourt à Internet? Dans quelle mesure? Comment? Est-ce que si on fait des primaires, est-ce qu'elles sont ouvertes sur Internet? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Il y a toute une série de questions là-dessus. Ça, c'est une proposition parmi d'autres. Pourquoi pas? Ça semble un peu compliqué quand même. C'est compliqué, c'est très compliqué. Oui. Un mot de la place du Parti communiste qui est très présent pour le moment dans la majorité municipale à Montpellier. Comment ça va se passer maintenant au sein du Front de gauche? Est-ce qu'ils auront encore leur place? Ça dépend un petit peu du candidat qui sera finalement désigné. Ça, c'est un problème que vont avoir les alliés du Parti socialiste, c'est que tant qu'ils ne savent pas qui sera à la tête de liste socialiste, ils ne savent pas avec qui négocier. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue. Mais c'est pas, ce que vous dites, c'est pas négligeable du tout, parce qu'il ne faut pas oublier que Mélenchon a fait 15% à la présidentielle à Montpellier. Et donc il y a toute une frange de la gauche importante qui représente aux alentours de 10, 15, 18%, qui hésite entre la gauche du PS, les Verts, le parti de gauche et qui risque de jouer un rôle décisif dans cette élection. Alors est-ce que toutes ces complications à gauche ne peuvent pas faire le jeu au final de la droite locale et faire perdre effectivement Olivier, la gauche? Vous avez une interview de Jacques Domergue. Jacques Domergue, difficile de le présenter. Bon, il est conseiller municipal d'opposition, leader du groupe, patron du groupe à la mairie. À la mairie à Montpellier, mais on ne sait pas s'il sera candidat, pas candidat, il laisse encore planer le doute là-dessus. On l'écoute? On va l'écouter sur sa réaction après la déclaration de candidature de Jean-Pierre Moore. Écoutez. Je vois aujourd'hui les égos qui s'allument, celui de Moore, celui de Mandrou légitime puisqu'elle est sortante, celui de Sorel. Je vois surtout que les élus socialistes sont unanimes. La ville se dégrade, la qualité de vie des Montpelliérains est en train de disparaître et il y a besoin de changement. Et ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans qui sont en mesure de proposer ce changement. Donc moi je suis convaincu que si les Montpelliérains prennent conscience de la situation dans laquelle nous sommes, il y a une place pour une alternance et c'est ce que nous proposons aux Montpelliérains. Les socialistes vous disent qu'ils vont changer, moi je dis ils vous prennent pour des cons, réveillez-vous, il est grand temps. Voilà, tout en finesse, l'ancien député Domergue, on ne répétera pas ses propos. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité, une ouverture pour la droite? Oui, évidemment. Oui. Il y a une double possibilité. La première vient du fait que la gauche est peut-être divisée, qu'on n'est pas à l'abri de listes dissidentes et que les voix de gauche ne sont pas tellement nombreuses. Bon, Hollande a fait 62%, c'est un gros résultat. La gauche représente entre 55 et 60. Dans un contexte national différent, donc de pousser à gauche. Si vous divisez 60
60 par 3, ça fait 20, hein, ou par 4, ça fait plus que 15. Et donc, s'il y a multiplication des listes à gauche, avec des difficultés pour se réunir au second tour, c'est un vrai problème. Le deuxième élément, c'est qu'on va se trouver dans un contexte national et que la population montpelliéraine va voter aussi en partie en fonction des considérations nationales. Dans un an, est-ce que la crise sera terminée, le monde euphorique? On peut en douter. Et la droite compte beaucoup sur le fait que la situation risque de s'être encore dégradée d'ici un an et que donc on ait un vote sanction contre la gauche qui pourrait affecter Montpellier venant sur des difficultés locales qui plus est. Alors pour clore cette séquence politique, on profite, on a un maire sur ce plateau, monsieur le maire de Saint-Cériès. Est-ce que vous serez candidat à votre réélection en 2014 ? On aura une info, un scoop sur TV Sud ce soir ? Non. Ah non, est-ce que c'est la réponse? Non, vous n'aurez pas le scoop. Le scoop, c'est tout simplement qu'il est un peu tôt pour moi et que j'ai pas encore pris la décision. Voilà, j'en suis à la fin de mon 3e mandat, donc ça demande... Vous hésitez quand même. Ça demande un peu de réflexion. Voilà. D'accord. Une réflexion qui vous amènera jusqu'au printemps, à l'été... Assez rapidement, oui, assez rapidement quand même. Voilà, écoutez, ce sera l'info du soir sur TV Sud. Il y en a d'autres tout à l'heure, notamment dans le journal. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Michel d'être venu nous éclairer. On marque une première courte pause, on se retrouve pour parler sport. À tout de suite.